Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Périscope. Donc un Périscope un petit peu exceptionnel ce matin puisque nous sommes actuellement en immersion avec le collectif Action Froid, aujourd'hui représenté donc par Christophe, Anaïs et Rachida. Donc aujourd'hui on intervient dans le cadre d'une maraude quotidienne qui est organisée par cette association. Donc pour vous présenter un peu l'association, c'est une association qui s'appelle Action Froid, qui est représentée sur toute la France, qui existe depuis le 2 février 2012, dont le créateur du projet s'appelle Laurent Eza. Donc le but de cette association clairement est d'aider les SDF lors de situations de grand froid, c'est-à-dire d'être capable d'avoir une action immédiate face aux baisses de température un peu brutales. À l'heure d'aujourd'hui, l'association Action Froid détient 29 antennes régionales, dont une à Clermont-Ferrand, une qui est représentée donc par Christophe que vous avez à l'image. Alors, pour les gens qui nous suivent, bienvenue à tous, merci, bienvenue. Donc, pour les gens qui nous suivent, on va vous demander de vous présenter un petit peu, hein, forcément. Alors, c'est des conditions du direct, on est dans le véhicule, on s'est rejoint ce matin au café pour la préparation de la maraude. Et là, on va, c'est vous qui allez me dire où on va, hein, d'ailleurs. Donc, qui veut s'exprimer dans un premier temps? Allez, il en faut toujours une. Donc, on va essayer de caler la caméra. Bonjour, je vais te demander de te présenter tout d'abord. Je m'appelle Anaïs Bouzine, je suis étudiante en 3e année de conseillère en économie sociale et familiale au lycée Acidone Apollinaire à Clermont. Et je suis bénévole depuis presque un an du coup à l'association. Donc aujourd'hui on est dimanche et on va faire une maraude à 3, à 4, tout est compris. Au centre-ville, donc là on va chercher, on est en voiture, un endroit pour se garer afin de remplir les caddies avec des produits d'hygiène, des produits alimentaires et quelques vêtements. Et après on fera le tour du centre-ville à pied, voilà, avec nos petits caddies. D'accord, donc là concrètement, les types de marchandises et à destination de qui? Donc c'est les SDF, hein, oui, on est voilà, d'accord? C'est ça, exactement. D'accord. Vous leur distribuez quel type de produits en général quand vous faites des maraudes de ce type? Est-ce que c'est uniquement des produits d'hygiène et de la bouffe, on va dire, ou est-ce qu'il y a d'autres produits Essentiellement oui, c'est les produits de première nécessité, donc la nourriture, donc pour les sans-abri, pour leurs animaux, donc on a aussi des croquettes pour chats et pour chiens. Des vêtements aussi, parce que étant donné qu'on est en période de froid, faut se couvrir, faut être optimal par rapport à ça aussi. Et puis des produits d'hygiène, afin qu'ils puissent limiter les coûts par rapport à ça, sachant que chacun n'a pas accès à tout ce qu'il peut. Et puis après, selon ce qu'on a dans nos stocks, parce qu'on a un local avec des dons, on prend les commandes en fait, et quand on peut leur donner, on leur apporte. D'accord, c'est-à-dire que vous rencontrez les SDF, concrètement, vous essayez d'identifier leurs besoins et en fonction de ça, vous organisez après la distribution. Exactement. D'accord. Les stocks que vous avez, vous les constituez comment? Par quel biais? Par le biais de dons. Des collectes alimentaires. Oui, collectes alimentaires. Dans les supermarchés, voilà. D'accord, parce qu'on rappelle que vous êtes une association loi 1901. Oui. Donc vous ne bénéficiez visiblement pas de subventions publiques et vous êtes uniquement en mode de fonctionnement avec des dons de particuliers, des dons d'entreprise également ou pas? Ça arrive. Ça arrive? Comme Volvic, oui. Ça arrive. On avait fait une demande auprès de Volvic qui cette année nous ont fait une donation de 80 packs d'eau ainsi que de l'eau aromatisée. Donc c'est quand même assez conséquent et on les en remercie pour ça. D'accord, donc les entreprises vous font également des dons, parce qu'on rappelle, en plus en Auvergne, là vous êtes à Clermont-Ferrand, on a des entreprises qui transitent pas mal dans l'alimentaire, on va dire, donc avec des groupes comme Limagrin, les Pains Jacquet, Volvic, que tout le monde connaît. Voilà, donc là on est en train d'arriver, c'est les conditions du direct. Là vous pouvez nous dire ce qui se passe justement pour les gens qui nous regardent? Donc c'est des sans-abri qui ont l'habitude de nous attendre le dimanche. D'accord. Et donc on va voir leurs besoins. Voilà, donc là on vient d'arriver concrètement au centre-ville, on vient de se garer, donc c'est du direct, hein, c'est de l'immersion, vous me connaissez. Vous êtes vraiment en conditions réelles, donc on va y aller. Bonjour. Hop là, alors excusez-moi pour la petite interruption d'image. Bonjour.
Donc nous voilà arrivés dans le centre-ville de Clermont où les membres de l'association sont clairement identifiés, ils connaissent leurs bénéficiaires bien évidemment. Donc là ils arrivent, il y a une première prise de contact qui est faite avec les gens. Bonjour, ok ça marche, pas de problème. Voilà, donc là on vient d'arriver, il y a une première prise de contact qui est faite. Alors comment ça se passe ? Ils sont avec leur véhicule. Ici, comme vous pouvez le constater, donc il y a tout un tas de marchandises qui est stocké dans leur coffre. Alors, tu peux nous expliquer un peu là comment ça se passe ? On a des vêtements, pour ceux qui veulent des vêtements chauds, des écharpes, des produits d'hygiène, produits alimentaires aussi. Alors, je vais montrer, je vais montrer rapidement. Donc, vous voyez, il y a des produits d'hygiène, il y a des mouchoirs visiblement, des brosses à dents, du papier toilette, du shampoing. Donc, les produits de première nécessité, on va dire, essentiellement. Voilà. Donc, on a pas mal de boîtes de conserve, on a du café. D'accord. Des pâtes, du thon. Du thon, ok. Donc là, voilà, c'est un ensemble de produits. Je vais filmer pour que vous voyez bien. Tout est répertorié, donc il y a des sacs pour la bouffe, des sacs pour les produits d'hygiène, visiblement. Là, comme vous pouvez le constater, il y a des vêtements, il y a des couvertures. Alors, est-ce que c'est un but religieux ou humanitaire, on me demande, la maraude ? Non, c'est simplement un mouvement citoyen, solidaire. C'est tout. Il n'y a rien de religieux là-dedans. C'est juste qu'il se trouve dans une situation qui peut arriver à n'importe qui. Nous les premiers, on n'a l'abri de rien. Et c'est vrai que si on était à leur place, on aimerait qu'il y ait quelqu'un pour ça. Pour venir en aide. Donc c'est la moindre des choses que de le faire aussi. D'accord, voilà. Donc j'espère que, voilà, comme il y a des gens qui disent qu'il y a des gens bien sur cette terre, et oui, je le confirme, il y a des gens bien. Et heureusement qu'il y en a, parce que c'est important, ça peut arriver à tout le monde. Personne n'est épargné de se retrouver à la rue un jour, il faut être clair. Et là, il faut de la solidarité, il faut des gens qui se mouillent et qui agissent. Ça apporte de la chaleur humaine, puisque c'est pas uniquement juste du don de matériel ou de fourniture, clairement. Vous voyez, donc là, ils sont en train justement de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour eux, en essayant de leur donner des vêtements chauds pour affronter. Alors là, on est en situation hivernale actuellement. Pour l'instant, la température par rapport aux autres hivers qu'on peut vivre est quand même plus clémente, mais malgré tout, les nuits sont très très froides. Et il est très difficile de passer une nuit dehors, sans abri. C'est relativement difficile. Moi-même, je pense que j'aurais beaucoup de mal, en toute honnêteté. Donc voilà. Et c'est vrai que tout ce qu'on peut faire pour les gens qui dorment dans la rue, il faut surtout pas hésiter. Donc je le rappelle, c'est une association loi 1901 qui fonctionne uniquement par le biais de dons et par l'action de bénévoles. Donc je vais filmer le logo de l'association. Vous voyez, voilà. Ils sont clairement identifiés. Alors pourquoi des gilets bleus ? Parce qu'on est à fond dans la période gilets jaunes, gilets, etc. En fait, le bleu, le froid, la glace, donc c'est une couleur qui rappelle justement cette température, tout ce qui est hiver. D'accord, donc c'est une couleur froide pour faire le parallèle avec le froid. Avec Action Froid, du coup, avec le nom de l'association. D'accord. Donc, même si on n'œuvre pas que en hiver. Ouais, vous agissez toute l'année. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Alors l'été, vous faites quel type d'action par exemple ? Des maraudes, toujours. On fonctionne vraiment sur des bases de maraudes. Après, c'est vrai qu'on intervient aussi. La nature des vêtements qui changent. Oui, c'est ça. Hop. Donc là, vous voyez, ils sont en train de s'organiser. On est vraiment dans des conditions réelles. C'était pour vous montrer un peu comment ça se passait. Alors, ils ont besoin aussi de gens qui rejoignent les troupes. Ils organisent a priori, si j'ai bien compris, mais je me le referai confirmer, ils font des maraudes le samedi et le dimanche. Ils sont répartis sur deux équipes, on va dire. Après, il y a des gens qui peuvent intervenir le samedi, d'autres le dimanche. C'est aussi en fonction du temps que chacun est disponible. Et là, le dimanche matin, c'est essentiellement pour la distribution, d'après ce que j'ai compris, mais encore une fois, je me le ferai expliquer. Alors, le but, non, je crois pas. C'est pas le but de donner de l'alcool, sincèrement. Alors, l'asso, elle se trouve où ? C'est une asso nationale, comme je l'ai expliqué, qui détient aujourd'hui 29 antennes régionales. Alors, vous avez la possibilité de prendre des renseignements sur cette association
par le biais d'un site internet qui s'appelle www.actionfroid.org. Donc là, ça vous permet d'aller directement sur le site internet de l'association. Vous avez également un mail sur lequel vous pouvez les solliciter qui est contact@actionfroid.org et dont le siège social est à Arcueil dans le Val-de-Marne. Donc l'adresse, je vais vous la donner, comme ça on sera complet, c'est Action Froid, boîte postale 30 005 94 110 Arcueil. ARCUEIL. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir leur site. N'hésitez pas à vous renseigner sur les actions qui sont menées sur le territoire, les besoins en bénévolat, aussi bien les besoins de dons. Je fais un petit appel également pour en avoir parlé avec eux aux collectivités et aux entreprises de la ville de Clermont-Ferrand, puisque là on est à Clermont-Ferrand, donc je vais parler de notre paroisse. N'hésitez pas à les aider, n'hésitez pas à contacter Christophe, le responsable au niveau de Clermont, pour essayer de voir si un projet, un partenariat peut être mis en place et est possible, très concrètement. Donc voilà. Là pour l'instant, c'est les besoins à mon avis les plus urgents qu'ils ont un peu pour en avoir parlé avec eux. Alors Christophe, déjà est-ce que, alors on s'est mis d'accord, il y a des gens qui vont vouloir être filmés, d'autres pas. Est-ce qu'il sera possible d'interroger des bénéficiaires ou pas par rapport à l'action que vous menez? Voilà, parce que c'est aussi intéressant. Avec leur accord, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça. Mais oui, aucun problème. D'accord, donc il faudra me dire qui par contre. Il n'y a pas de souci, je te dis. On est bien d'accord. On a eu des questions par rapport à votre présence. Donc j'ai regardé, j'ai donné les adresses de votre site internet, des contacts, etc. Oui. Quels sont les besoins urgents que vous avez, les besoins que vous avez pour le bon fonctionnement de votre association? Pour le bon fonctionnement, ce qui nous manque, bon, c'est vrai, c'est les subventions, c'est les dons monétaires, c'est sûr, pour gérer le local, pour gérer les stocks, pour acheter les choses indispensables de dernière minute, urgentes, autant en période de canicule qu'en période de grand froid, genre des tentes, s'il y a besoin. Après, là pour le moment, on a un local, on l'a à titre gracieux jusqu'à fin avril, jusqu'à la fin de la trêve hivernale. Après, il va y avoir certainement un loyer à donner. Si on ne peut pas, on va être obligé de le laisser et d'en trouver un autre. Donc, le local, c'est le nerf de la guerre, puisque c'est comme ça qu'on peut centraliser tout ce qui est dons, résultats des collectes alimentaires. Actuellement, c'est dispersé un petit peu chez tous les bénévoles. Donc si on peut regrouper au même endroit, c'est quand même beaucoup plus pratique sur plan gestion et organisation. Le local, là, il vous est fourni par qui actuellement? Actuellement, il nous est fourni par Auvergne Habitat. Auvergne Habitat, donc on peut rappeler qui est Auvergne Habitat, c'est un bailleur social de la ville de Clermont-Ferrand. Voilà. Et qui vous le mettent donc uniquement pendant la période de trêve hivernale. Là, oui. D'accord, tu peux nous... La période de la trêve hivernale, pour ceux qui ne connaissent pas? La période de trêve hivernale, ça commence de début novembre jusqu'à fin avril. D'accord. Voilà. Donc à partir de fin avril, là, vous n'avez plus de local à dispo. On peut l'avoir, ou on négocie, mais ça va être très très dur, pour continuer la gratuité, ou alors on sera dans l'obligation ou de donner le loyer, ou de le laisser et chercher autre chose. D'accord. Voilà. Okay. Un local, c'est vraiment le nerf de la guerre. Voilà, donc là l'appel que tu as envie de passer, si je comprends bien, tu me dis bien, c'est quand même au niveau peut-être des collectivités de la ville de Clermont-Ferrand, des élus, des entreprises ou même de donateurs privés à la limite qui pourraient vous aider à soit vous fournir un local, soit vous aider dans le règlement du loyer, on est d'accord? Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc on a un compte, c'est Hello Asso, Action Froid Clermont-Ferrand, où les particuliers comme les entreprises peuvent faire des dons avec des réductions fiscales qui vont avec. D'accord. Parce qu'il faut rappeler que quand on fait un don à votre association, il y a une déduction d'impôt qui est faite derrière. Voilà. Pour les particuliers, c'est une réduction d'impôt de 66% sur 20% des revenus.
Et pour les entreprises, c'est, je me rappelle bien, c'est 60% par rapport aux 0,5 de revenus fixes. D'accord, ok, donc ça c'est important de le dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Action Froid donc, a vu le jour en 2012, comme on l'a dit. En février 2012. Tu peux nous parler de ce monsieur Laurent Hésia qui est à l'origine de la création de cette association? Laurent Isa, qui est sur Paris, qui est entrepreneur, avait un ami, Bébert, qui tenait un bar-restaurant et dans sa cuisine, il prenait des légumes, il achetait des légumes, il les épluchait, il faisait des soupes qu'il distribuait. Et en février 2012, c'est vrai qu'il y a eu un pic de froid et Laurent s'est dit, il y a quelque chose à faire. Et donc avec des potes, il a mis ça en route. Et très très vite, ça s'est développé. Il y a eu quelques petites antennes comme ça, clairement une des plus anciennes. Et là actuellement, on en est donc à presque une trentaine d'antennes en France, 2000 bénévoles. C'est déjà pas mal, mais c'est vrai qu'il y a encore énormément. Il y a encore du boulot, il y a encore des besoins. D'accord. Et malheureusement de plus en plus. Oui, malheureusement. Parce que alors on va redevenir un petit peu factuel malgré tout. Donc je vais juste vous parler de chiffres, parce qu'il faut aussi savoir la vérité. Aujourd'hui en France, donc en 2018, on dénombre à l'heure d'aujourd'hui 383 sans domicile fixe qui ont été victimes et qui en sont décédés, avec un âge moyen à 48 ans et demi. Ouais. Pour reprendre les chiffres sur les 2 dernières années, on va dire, on était à 510 morts en 2017 avec un âge de 50 ans et 501 personnes en 2016, toujours pareil avec une moyenne, on va dire, de 49 ans. Donc vous avez une moyenne d'âge de gens qui décèdent malheureusement qui est située, on va dire, dans 45-50. C'est bien ça? Oui, et pour avoir la liste avec les noms, les dates de décès, l'âge, il y a un site, c'est le collectif Les Morts de la rue. Les Morts de la rue. Alors, qui eux répertorient vraiment tous les décès. Faut savoir quand même, en France, il y a quand même 130 000 SDF et en moyenne, il y en a à peu près 500 qui décèdent tous les ans. Et j'en agis toute l'année, c'est parce que dans ces 500, il y a énormément qui décèdent l'été. Déshydratation. Oui, parce que les morts sont pas que l'hiver, il faut le dire. Non. Parce que tout le monde croit que c'est l'hiver, à la limite la période la plus difficile, mais pas seulement. Non, pas seulement. L'été aussi est très 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 néfaste pour eux, les canicules autres. C'est vrai que ils s'hydratent pas forcément comme il faudrait et souvent le corps se déshydrate la nuit et il ne se réveille pas malheureusement. Voilà, donc pour agit vraiment toute l'année. Voilà, pour les gens, je vais te laisser travailler avant pas. Pour les gens donc qui voudraient avoir des informations complémentaires par rapport à ce qu'on vient de dire, il y a un site qui est le collectif des morts de la rue qui recense en temps réel le nombre de victimes malheureusement, pour aussi interpeller l'opinion publique. Donc le site c'est www.mort de la rue tout accroché.org. Pour répondre à ta question, non, il ne fait pas exprès de tousser. C'est un problème, je pense, de bégaiement, comme tu pourrais l'avoir. Donc, s'il te plaît, ne pas grossir le trait, ça serait sympa. Voilà. Donc là, on est actuellement donc sur l'organisation. Je vais voir qui est-ce que je peux interroger par rapport à ça. Donc, je les laisse travailler aussi. C'est de l'immersion. Donc, on est dans la vraie vie, concrètement. Voilà. Est-ce que... alors là, vous mettez des croquettes, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc là, vous voyez, il y a une distribution de croquettes. Parce que, effectivement, aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont sans abri ont leurs petits compagnons. C'est peut-être certainement le plus fidèle, d'ailleurs. Et donc, ils agissent aussi dans ce but-là. Ils leur fournissent des croquettes pour que les chiens puissent manger, évidemment. Ça, c'est le but. Voilà, il reste des braves gens dans ce monde de brut, effectivement. Donc vous voyez, ça c'est le meilleur ami de l'homme, comme on le dit, il est toujours là. Il est fidèle. Donc là concrètement, ça se passe bien? Oh oui, très
très bien. Ouais, très bien. Ça commence bien, ils sont de bonne humeur, souriants. Ouais. Bon, Donc bah, c'est cool. c'est impeccable. Alors j'aimerais savoir, mais moi encore une fois je suis très respectueux, donc j'aimerais savoir si on peut les interroger ou non. Ça c'est plus à vous de faire la démarche que moi. Ouais, bien sûr. Voilà, donc si tu peux leur demander, si je peux leur poser des questions ou pas, et puis si c'est bon, je leur en pose. Léa, c'est une habituée. Ouais, non, mais c'est vous qui gérez. Ça, c'est votre maison, c'est pas la mienne. Je m'occupe de la dame là-bas. Vas-y, je t'en prie. Ma mère, elle y va, mais je sais pas pourquoi. Ah, elle va chercher des sacs parce qu'on a un gros souci. D'accord. C'est que souvent ils ont des gros sacs déjà bien remplis et quand on leur donne les dons, et ben ils n'ont pas de quoi les ranger les produits et tout ce qui s'ensuit. Donc souvent on va faire les démarches auprès des magasins aux alentours pour demander des sacs plastiques en don pour pouvoir leur donner de façon plus pratique du coup. D'accord. J'ai une personne qui me demande si on passe rue du 11 novembre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que votre tracé est déjà préétabli à l'avance. Oui, c'est ça. Donc on peut pas faire de détour malheureusement pour répondre à ta question, Patnis. Voilà, donc c'est juste pour lui répondre. En fait ça dépend, c'est souvent les samedis qu'on y passe parce que quand on est nombreux, il y a une équipe qui fait le tour en voiture, qui fait un grand tour. Et ceux qui sont en ville, à pied, des fois on y passe quand on sait qu'il y a des personnes à croiser ou quoi. Mais sinon là je sais pas du tout, ça dépendra de comment se passe la matinée, comment ça se déroule. Voilà. Ok, ça marche. Bon, je te laisse bosser, vaquer à tes occupations. Voilà, donc là, à chaque fois, il y a la prise de contact qui est faite. Je vais me mettre derrière, j'évite de filmer les visages. Le responsable de l'association de l'antenne de Clermont, donc qui va au contact avec eux, qui prend les besoins, on va dire, les plus urgents qu'ils peuvent avoir, concrètement. Et ça permet aussi d'organiser par la suite les maraudes qui se déroulent. Donc comme je vous l'ai montré, il prend son véhicule perso, puisque c'est une association loi 1901. Ils n'ont pas de véhicule attitré à l'association, donc les frais, les charges de gasoil ou toutes les charges, ils les supportent aussi. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'une couverture et qu'ils ont, une couverture média, on va dire, qu'ils n'ont pas forcément, et qu'ils ont besoin de dons pour pouvoir se développer et pouvoir organiser encore mieux les maraudes qu'ils ne le font. Voilà, donc je rappelle que la priorité du moment, c'est de trouver un local. Pour les gens que ça intéresse, n'hésitez pas à regarder le péri en replay pour pouvoir avoir toutes les coordonnées. Et puis voilà. Alors oui, je sais Patnis, mais là ils sont dans leur tournée. Encore une fois, c'est des tournées qui sont prédéfinies. Je suis là en immersion. Je ne vais pas leur imposer quelconque changement que ce soit, honnêtement. Voilà. Donc, est-ce que je peux, selon toi, interroger ou pas tu me le dis, c'est toi qui me dis. Tu peux interroger, regarde, le monsieur là. Ouais, alors après, tu me le dis, si c'est bon pour lui ou pas. Bonjour, je peux t'interroger ? Super. Alors, comme je fais d'habitude, je vais te demander de te présenter. Ouais, je me présente, je m'appelle Tex, c'est un surnom. D'accord, ça c'est ton surnom, Tex ? Ouais, ok. surnom de rue, ouais. Ça marche. Tu vis dans la rue, donc c'est ça ? En ce moment, non. D'accord. Là, ça fait 1 an et demi que j'ai trouvé un appartement grâce à l'accueil de jour. Tu vas faire un peu de pub aussi pour l'accueil de jour. Ouais, c'est important, ouais. Et voilà, donc ça fait 1 an et demi que... Tu peux nous expliquer ce qu'est l'accueil de rue, justement ? C'est l'accueil de jour. L'accueil de jour, pardon, désolé. L'accueil de jour, c'est un endroit où tu peux te laver le matin gratuitement. Petit déjeuner gratuit le matin. Le midi, c'est gratuit aussi. Normalement c'est 50 centimes, mais si t'as pas tes 50 centimes, tu manges gratuitement quand même, pour pas que tu en chien. Et beaucoup d'assistantes sociales, des éducateurs, tout ça, beaucoup de suivi, tout ça. Et puis ils sont pas mauvais, ils sont bien. C'est qui tient ça exactement ? C'est la commune ? L'accueil de jour, c'est une association, l'Abbé Pierre. Ah, c'est la fondation l'Abbé Pierre, d'accord. Ça, ouais. D'accord, ok, ça marche. Et tu peux nous dire quoi pour les gens qui s'imaginent pas ce que c'est que de vivre dans la rue ? Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre, on va dire ? Quel regard tu portes aussi sur les gens qui peuvent passer à côté de vous ? Parce qu'on peut vous croiser des fois et vous ignorer, faut être clair là-dessus aussi. C'est quoi ton ressenti par rapport à ça ? La rue, le plus dur, c'est l'hiver. C'est comme maintenant, là, c'est le plus dur. Après, moi et ma petite amie... ça fait au moins 10 ans qu'on a vécu dans la rue pendant 10 ans. 10 ans que vous vivez dans la rue ? On a vécu pendant 10 ans, pas mal, D'accord. Pas mal d'années. Est-ce que c'est dangereux la rue ? Ouais, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, mais donc
notre force à nous, c'est parce qu'on est 3, il y a moi, ma copine et mon chien. Donc ça c'est une force, tu vois, de ne pas rester tout seul, sinon tu vas déprimer. Ouais, c'est comme c'est l'esprit familial, ce que je disais, l'importance des chiens aussi. C'est, on va dire, des fidèles compagnons, ils vous laissent. Le chien c'est notre gosse. Ouais. Je peux filmer le chien, j'ai le droit? Ouais, y a pas de souci. Ouais. Alors voilà, je vais vous montrer le compagnon dont il me parle parce qu'il faut le mettre à l'honneur. Il s'appelle comment votre chien? Ça s'appelle Tina. Tina. Donc elle va devenir célèbre, hein, Tina. Voilà, salut Tina. Voilà. Donc c'est comme il le dit, hein, et si tu me dis si je dis des bêtises, mais t'as l'air de me parler quand même d'un esprit famille, donc avec ton ami et votre chien, hein, Béa. Bonjour Béa. Bonjour. Alors qu'est-ce que ça vous fait justement d'avoir des gens comme Action Froid qui vont venir à votre contact? Ça vous provoque quoi comme sentiment? Ça fait du bien, on peut discuter. Même si ça dure que 10 minutes, c'est 10 minutes, on sera content. Un petit café, un petit gel douche, un truc comme ça, c'est déjà bien, c'est super pas mal. Ouais. C'est bien d'avoir ce contact un peu de chaleur humaine, je veux dire, de pouvoir parler avec les gens, ça... Ouais. Même si ça dure que 10 minutes, comme je dis, c'est super, c'est au top, quoi. Ça fait du bien, et puis on voit pas beaucoup de notre famille, tout ça, vu qu'on habite dans la rue, tout ça, donc c'est déjà pas mal. Ouais. Vos familles, justement, enfin, si je suis pas trop intrusif dans mes questions, hein, mais vos familles, elles le prennent comment? Est-ce que c'est du rejet? Est-ce que c'est de la compassion? Est-ce que c'est de l'écoute? Au début, c'était pas simple, mais moi, mes parents, ils se sont habitués à force. Bon, mon fils, il est comme ça, il vit dans la rue, machin. Ils sont faits, puis de toute façon, j'ai pas le choix, et puis voilà. Même mon père, il me disait que je sais pas comment tu as fait pour rester avec ta copine autant d'années dans la rue. Moi, je pourrais pas vivre comme ça et je en serais mort. Il me disait. Ouais, en gros, il y a une sorte, j'allais pas dire d'admiration, mais le fait de dire comment on arrive à passer 10 ans en étant toujours soudés, visiblement, hein, entre vous, j'ai envie de dire, en couple, et de traverser ces années et de rester positif, parce que je te connais absolument pas, hein, qu'on soit clair là-dessus, mais tu as l'air quand même super positif, posé. On voit que tu viens de retrouver un logement, donc c'est aussi peut-être une histoire de dire à ceux qui nous écoutent que on peut descendre bas finalement et on peut toujours remonter, quoi. C'est pas ça? C'est ça, en fait, faut te bouger. Les gens, ils sont, en fait, c'est un milieu. Ils boivent, ils se droguent, machin. Ils se rassemblent tous les jours, mais au lieu de bouger pour aller faire des documents, des papiers, des démarches, tout ça, ils le font pas, ça. Il faut qu'ils le fassent, c'est tout. Il faut pas avoir honte de demander, c'est ça. Faut pas avoir honte de demander. Moi j'ai demandé, j'ai pas supplié, j'ai pas pleuré. Mais, ouais, vous voulez pas non plus avoir de la pitié, quoi. Je veux dire, ok. Et l'alcool, c'est un vrai problème dans la rue, parce que souvent les gens assimilent les SDF avec l'alcool, hein, on va être clair. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est une manière de tenir aussi? Pourquoi les gens, à la limite, c'est pour oublier ses soucis? C'est ça en fait, c'est pour oublier les soucis. Je vais pas dire que ça nous passe le temps comme ça, mais ça va plus vite. Et puis, tous les jours sont les mêmes. Ouais. Tous les jours c'est les mêmes. Ok, ça marche. En tout cas, merci, parce que c'est pas évident de répondre à mes questions. Pas de soucis, mais c'est bien aussi pour que les gens qui ne connaissent pas, hein, clairement, voient ce que vous vivez. Parce que c'est loin d'être facile, selon moi. On a encore un hiver un peu clément cette année. Hein, mais les nuits sont super froides et humides, hein, faut dire ce qui est. On a connu ça. Je peux t'interroger ou pas? Est-ce que j'ai... Non, mais tu peux dire non, hein. Ouais. Allez, À la plus tard. je te remercie beaucoup. Donc je vais te demander de te présenter comme l'a fait ton... Alors c'est ton ami juste avant, Voilà, on est d'accord? C'est mon ami, je m'appelle Béa. D'accord. Ça fait donc 10 ans que tu es dans la rue, que vous êtes dans la rue là pour Ouais. le coup? D'accord. Pareil. Alors je vais poser les questions, à savoir ce qui était le plus dur de vivre dans la rue. Si je te reposais la question à toi, tu dirais C'était quoi? le froid déjà, donc il faut trouver un abri. T'es obligé de te débrouiller pour dormir à l'abri, quoi. Des fois c'est pas évident. C'est pas évident? Non, il dormait jusqu'à moins 17. Moins 17. Ouais. Ah d'accord. C'est là où il faisait plus froid à Clermont-Ferrand. C'était il y a quelques années, je me souviens, il y a 3-4 ans, Je c'est dormais ça? dehors, moi. D'accord. Et alors comment on fait pour survivre? Parce que là on est sur de la survie concrètement. On est plusieurs, bon on se colle. D'accord, vous tenez chaud entre vous? Voilà. C'est comme ça on fait, on se serre. Pour D'accord. avoir la chaleur. Nous sommes beaucoup, plusieurs couches. Donc il y a quand même une solidarité entre vous, on va dire, et il y a Mais presque c'est un comme instinct ça, de survie sinon, aussi. Tu peux mourir, hein. Il y en a ils s'endorment, ils se réveillent pas. Vous avez vu des camarades à vous Oui. partir? Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez dans des moments comme ça? Bah déjà la douleur et vraiment
Il y a des gens, ils sont tellement... Et, voilà, des fois ils s'endorment, ils sont trop défoncés, ils boivent trop et puis voilà. Alors, il y a des gens qui disent courage, hein, je te le dis, parce que je reçois des messages en même temps, hein, c'est du direct. Donc voilà, courage. Les gens en général que tu croises, les gens comme moi qui vont passer à côté de toi, bon moi j'ai ma vie, mon toit, ma famille, etc. C'est quoi ton ressenti? Est-ce que les gens... J'ai aucune ressenti par rapport aux autres personnes. Non, mais je veux dire, est-ce que les gens prennent le temps de s'arrêter, parler avec vous? J'ai pas mal de personnes qui me connaissent, ça fait des années que je tape la manche ici, donc... Ouais, donc t'es une habituée, enfin tu t'es visualisé quoi. Tous les gens qui viennent tous les jours, tous les dimanches, je vois toujours les mêmes personnes. Et t'en as beaucoup qui s'arrêtent, et voilà, on discute. Et voilà. Ça vous fait du bien? C'est bien. Et ils vous donnent des choses? Voilà, ils nous donnent, voilà, et il y en a qui m'achètent à manger, il y en a qui me donnent une pièce. Voilà, donc... Le plus important, c'est quand même la chaleur humaine quelque part. Tout à fait. C'est le fait de pouvoir discuter. C'est comme ça qu'on survit à l'hiver. Ouais, non mais voilà. Non mais c'est important, l'immersion c'est ça, c'est vraiment de faire comprendre ce que vous vivez aussi. Je pense que t'as pas choisi, si on t'avait demandé il y a 10 ans, on t'aurait dit est-ce que... J'ai cherché des appartements mais vous ne voulez pas me donner. Parce que je vivais dans la rue. J'étais assez marginal à l'époque, donc du coup ils sont aperçus qu'ils ne voulaient pas me donner d'appartements. Il a fallu que je me démerde à dormir dans les squats, à droite, à gauche, dehors. Ça doit être plus dur aussi, on va dire, quand on est une femme, parce qu'il y a le côté aussi femme qui doit pas être évident à gérer quand on est dans la rue. Je sais que j'ai mon chien. C'est elle qui me prévient. Quand moi je dormais dehors toute seule, c'est mon chien qui me protège. C'est ta protectrice? Voilà. Elle est trop mignonne, elle s'appelle Tina, donc voilà, hein, c'est sa plus grande protectrice. C'est elle qui me protégeait la nuit parce que à chaque fois qu'elle entend du bruit, elle grogne et c'est là que ça me protège. Je vois les gens arriver. Donc vous lui devez aussi beaucoup quelque part? Tout à fait. Bon. Ça fait 8 ans qu'elle est avec moi. 8 ans que tu l'as? D'accord. Ok, ouais, les gens disent elle est trop belle. Non, je confirme, elle a l'air super sympa. Elle est jolie. Hein, Tina, là voilà, une bonne gardienne, donc c'est important. C'est pour ça aussi qu'ils vous donnent des croquettes parce qu'on... C'est pas évident. Qui dort tout seul, c'est à chaque fois lui arrive des histoires à Clermont. À Clermont ou ailleurs, j'imagine, c'est pas propre à chez nous malheureusement. Il faut faire attention quand même. Ouais. En ce moment, il y a pas mal de choses qui se passent, mais il ne faut pas que les filles soient toutes seules à Clermont. D'accord. Et qu'est-ce que tu entends par des choses qui se passent? Il y a pas mal de choses par rapport aux filles. Les mecs, ils essaient de violer les filles. Elles sont toutes seules. D'accord. Donc là, c'est pour ça que vous restez entre guillemets groupés aussi pour vous protéger? Moi, j'ai dormi dehors avec Tina. Moi, il m'est jamais rien arrivé, mais il faut une fille toute seule, c'est pas possible. D'accord. Il faut vraiment qu'elle soit à l'abri. Donc si tu avais des conseils, on va dire, à des gens qui sont dans ta situation, c'est aussi de savoir s'entourer. S'ils n'ont pas de chien, qu'ils trouvent un abri, qu'ils aillent dans les foyers. Parce que moi, j'ai la rogne parce que j'ai vécu dans la rue, donc je sais me battre. Et il y a des filles qui ne savent pas se défendre. Ouais, non, c'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, c'est pas tout le monde n'est pas capable de vivre dans la rue, hein, je veux dire. Bonjour madame, vous allez bien? Oui. Voilà, il y a beaucoup de gens qui te disent courage, je te le dis. Alors ça changera pas ta vie, mais c'est aussi bien de l'entendre. Et j'espère que ce périscope aussi, il est là pour éveiller les consciences, pour montrer ce que vous vivez, pour montrer que. C'est bien ce qu'ils font quand même. Ils nous amènent à manger, ils nous amènent des vêtements. T'es reconnaissant de ces gens parce que c'est des bénévoles, on le rappelle, c'est pas des gens. Oui, tout à fait, mais j'ai connu beaucoup de bénévoles. Des fois, ils venaient de Montpellier pour nous emmener des affaires. De Montpellier? Ah oui. Ah ouais, carrément. Tout à fait. Quand il faisait les moins 17, là, on avait été demandé au Resto du Cœur. Ils n'ont pas voulu nous donner des couvertures, donc c'est des gens de Montpellier qui faisaient, je sais pas, ils sont atterris. Je sais plus le nom de l'association. De Montpellier, ils tournaient dans Clermont-Ferrand pour donner des couvertures. Ah ouais, donc il y a une solidarité entre les régions, voilà, quoi, parce finalement. Il y a des régions, il y en a qui vivent Internet maintenant. Donc il y en a beaucoup qui disent voilà, ils ont besoin de temps et de temps. Vous avez des téléphones portables? Alors je vais filmer. T'as ta petite radio, ça j'imagine que c'est l'essentiel, je veux dire. Mais la question que se posent les gens, donc toi t'as pas de téléphone portable? D'accord. Il y en a d'autres qui ont des téléphones qui peuvent.
ils se servent des réseaux sociaux ou de choses comme ça pour Ouais, il y justement en a essayer de pas mal, passer du hein. message? Il y en a quelques-uns. Ouais, Mais bon, moi, je suis pas de portable. donc, d'accord. Alors on dit malgré tout tu gardes le sourire, ouais. Bah, toujours. Oh non mais c'est important, là, t'es vraiment, Bah, enfin tu le vis bien, c'est beau. On serait dans la misère, là. Tout le monde peut arriver dans la rue où c'est... Très dur. Il faut vraiment que la personne soit assez forte mentalement et physiquement. Ouais, physiquement, ouais, j'imagine, parce que vous marchez beaucoup, j'imagine. Y a pas... C'est pour ça que Vous choisissez comment les endroits où vous allez passer la nuit quand on n'a pas de logement, justement? Vous basez par rapport à quoi? Des halls déjà, être éloigné, parce qu'avec le chien, c'est pas... Tina, dès qu'il y a quelqu'un qui passe, donc elle aboie. Donc c'est ça qui... Et bon, on est obligé de trouver des trucs isolés. D'accord. Et on va terminer là-dessus. Si tu avais un dernier message à passer à ceux qui nous écoutent, qui sont pas justement, qui sont pas dans ta situation, qui sont dans des situations qu'on appelle plus conventionnelles. Hein. J'aime pas ce terme, mais malheureusement c'est comme ça qu'on le juge. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Si c'était la conclusion en gros, quel message tu aurais envie de leur passer? Eh ben, qui bosse et Qui travaille, qui travaille et qui s'en sortent. d'accord, qui croient en eux quoi quelque Voilà, part. tout à fait. Ok. Bonjour madame, vous allez bien? C'est super. En tout cas, je te remercie. Alors, tu as plein de messages de courage, je te le dis. Vraiment, c'est sincère. Alors, vous voyez, quand vous verrez des gens maintenant que vous les croiserez, bah, pensez aussi à ce périscope, pensez à des gens comme elle, qui franchement sont dans des situations difficiles et qui gardent le sourire, qui acceptent de parler, de se dévoiler, parce que c'est réellement pas évident de le faire. Hein. J'arrive, on se connaît pas, elle aurait pu dire non, j'ai pas envie d'être instrumentalisée, mais bah voilà, elle l'a fait et c'est vraiment très gentil à elle. Donc voilà, quand vous voyez des gens comme ça, ayez le réflexe, comme je vais le faire, de mettre une petite pièce, c'est pas grand chose, mais pour eux c'est beaucoup, hein, on est d'accord? Et puis arrêtez-vous aussi pour leur parler et juste prendre le temps de communiquer comme on est en train de le faire. Parce que je le ferai avec une caméra, mais je le ferai pareil sans caméra, hein, soyons clairs. Hein. Voilà, et puis bah, prends soin de Tina, parce que elle est... Hein, Tina, donc voilà, je lui rends un petit hommage, elle est trop mignonne, c'est sa meilleure gardienne. C'est ton moment de gloire, eh oui, c'est ton moment de gloire Tina. Elle va passer à la télé. Voilà, elle passe à la télé Tina. Millions d'amis. Voilà. Donc là je reviens avec l'équipe du collectif Froid, donc avec des amis qui nous rejoignent. Ça va, la forme? Voilà, donc comme vous pouvez le voir, là on en est à quel stade de la maraude? Vous pouvez nous expliquer? Là on va pas tarder à partir et on va rejoindre notre lieu où on peut trouver du monde. Voilà. D'accord, donc là vous allez en fait, si j'ai bien compris, hein, vous allez faire un tour dans la ville et voir où est-ce que des gens peuvent avoir besoin de vous, hein. C'est bien ça? Exactement, c'est ça. D'accord, ok. Donc, et là, les chiens, hein, toujours pareil, très important, hein, là on l'a vraiment rappelé je pense. Oui, d'accord, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que tu n'as pas beaucoup parlé pour le coup. Ouais. Je sais que tu es un peu timide. Pour les gens qui nous regardent et qui font pas forcément de bénévolat ou de choses comme ça, Oui. c'est quoi qui t'a poussé en fait à donner de ton temps, donner de ta personne, de venir les dimanches matin? Tu pourrais faire la grasse mat, tu pourrais faire plein de choses. Oui. Et tu es là. Qu'est-ce qui peut pousser des gens à vous rejoindre ou à rejoindre des antennes de leur région notamment? À aider les sans-abri, les gens dans le besoin. C'est toujours une satisfaction d'aider les personnes dans le besoin. Nous, on a un toit sur la tête, on a de quoi manger, voilà tout ce qu'il faut. Donc à l'extérieur, ce serait très bien. Il faut aller voir les gens, ne serait-ce que parler, même si on n'a pas les moyens, ne serait-ce que parler. Et pourquoi pas inviter plusieurs personnes à nous rejoindre. Et oui, voilà, c'est ça qu'il faut dire aussi. Vous avez besoin de grossir un peu les équipes aussi, j'imagine. Voilà, donc j'en appelle aux citoyens à venir nous rejoindre. Action Froid, on a besoin de bénévoles pour faire plusieurs tours pouvoir faire plusieurs maraudes. Donc là, on en fait les dimanches et c'est prévu qu'on en refasse les samedis, qu'on fasse plusieurs groupes. Et puis voilà, et pour les collectes alimentaires aussi, ce serait pas mal d'avoir... oui, alors comment, là justement, j'ai vu qu'il y avait des gens de Clermont, donc bienvenue aux gens de Clermont, parce que là on est vraiment dans le centre-ville tout de suite. Les collectes alimentaires, elles s'organisent où? Comment? Si des gens veulent vous donner des choses, il y a un numéro de téléphone, il y a quoi? Il faut aller sur le site Action Froid.
Action Froid Clermont-Ferrand. Action Froid Clermont-Ferrand, donc sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, Action Froid, vous tapez Action Froid Clermont-Ferrand et normalement tout est noté, le jour les maraudes, les collectes. Me fait pas mal Christophe. les collectes, il y a Christophe qui note tout normalement. D'accord. Et les bénévoles aussi, quand ils ont quelque chose à dire, quand il y a des sans-abri dans le besoin, là aussi on peut l'écrire. Et c'est là qu'on s'organise, on dit moi je peux y aller, moi je suis à côté, moi je suis disponible ce jour-là. Voilà, c'est à peu près. D'accord, donc je rappelle l'adresse du site, je l'ai noté quelque part. Donc Action Froid, voilà. Alors le nom de l'association Action Froid, là on est sur l'antenne de Clermont-Ferrand. Le site internet d'Action Froid, je le répète, c'est www.actionfroid.org. Donc là, vous allez avoir directement le site d'Action Froid au niveau national et j'imagine que ça doit vous renvoyer sur un lien après sur Clermont. C'est ça, exactement. C'est bien ça. Oui. Alors, ouais. Ok. Voilà. Donc voilà. Bravo et bon courage. Il y a pas mal de messages d'encouragement que Merci. Vous avez. Voilà. Venez nous rejoindre. Voilà. Donc le message est passé. Le message est passé. Courage et solidarité. Voilà. Il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui passent des petits messages sympas. Donc je trouve que c'est important de le dire. Merci à vous. Voilà. Merci Plantou d'avoir écrit le site. C'est super ce que tu fais. Je remercie aussi parmi d'entre vous, ils se reconnaîtront, je ne les citerai pas, il y a des abonnés qui m'aident à modérer les propos parce que malheureusement sur Periscope, c'est ce qui fait le charme de Periscope, c'est qu'on peut laisser des commentaires. C'est aussi un inconvénient parfois parce que excusez-moi, mais il y a des gens qui comprennent pas bien le sens, à mon avis, de ce qu'on fait et des actions et qui se permettent de faire des commentaires des fois un peu bas si je peux me permettre, et c'est pas bon, après chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve ça toujours dommage, sincèrement. Voilà, donc c'est des gens qui agissent pour la bonne cause, on parle pas forcément d'eux, on n'interroge pas forcément les gens qui merci beaucoup, attendez, je dis merci encore, bon courage à toi, merci à toi, merci vraiment. À plus. Voilà, donc là, je repars, c'est du direct. Je vais pas tarder à terminer le périscope parce que vous avez vu donc en substance les messages qui sont passés, les besoins, les conditions réelles d'une maraude. Donc aujourd'hui en plus, je tiens à le dire. 2-3 pantalons de 40-42. Ouais. 42. Voilà, donc là vous voyez, ils refont le point dans la voiture, ils ont discuté avec eux et vous faites le point sur leurs besoins immédiats, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il faudrait 2 pantalons, taille 40-42. Homme, pantalon. 40-42. Voilà, donc là vous voyez, on parle. Vous notez tout et vous vous organisez pour les prochaines maraudes. D'accord, ok. Donc voilà, en tout cas j'ai parlé avec, comment elle s'appelle, avec Béa, oui. Ouais, qui a fait un super témoignage sincèrement. Elle a vraiment souligné l'importance de gens comme vous, de votre action, du don. Je le répète, bénévole, c'est vraiment une action forte. Il en faudrait beaucoup plus. Je profite de cet appel, j'ai été moi-même président d'une asso, donc je sais excellemment de quoi je parle. Une association sans bénévoles, ça sert à rien, je vous le dis, elle peut pas vivre, c'est l'association. Et heureusement qu'il y a des gens comme vous, je pense que c'est important de vous rendre honneur. Donc je le répète, Christophe, Rachida, c'est ça? C'est ça. Non, pardon, Rachida, excuse-moi, et Anaïs. Voilà, c'est grâce à des gens comme ça que... on une petite pensée à tous nos autres bénévoles, Claire, Catherine. Vous êtes combien sur Clermont? On est à peu près... En maraudeur, on est à peu près une dizaine. Dizaine, d'accord. Et à chaque fois, comme j'ai... C'est pas suffisant parce que après chacun fait en fonction de ses disponibilités et c'est pas forcément évident de toujours être présent. Donc c'est vrai que malheureusement les maraudes se font presque toujours à 2-3. C'est vrai que ce qui serait bien, ça serait d'avoir un peu plus de maraudeurs, ouais. Bénévoles maraudeurs pour pouvoir créer au moins 2 voire 3 équipes. Et alors, attends, je vais mettre ma ceinture, je suis désolé, c'est moi qui fais biper la voiture, c'est pas bien ce que je fais. Amis policiers, vous m'en tiendrez par rigueur, je le sais déjà. C'est pour la bonne cause. Voilà, c'est pour la bonne cause. Si des gens t'écoutent qui sont de Clermont-Ferrand,
et qui se disent tiens, c'est vachement bien ce qu'ils font. Où c'est qu'il y a un numéro de téléphone à Clermont où il y a... Pour venir à Action Froid, c'est pas compliqué. Faut aller sur le site Action Froid Maraudeur. Sur Facebook ou Action Froid Maraudeur, donc sur Facebook, Maraudeur sur... Clermont-Ferrand. Et il demande à adhérer donc à l'association. Parce que là, il n'y a aucun problème. Par contre, il y a une chose à laquelle je tiens énormément. C'est ce que je dis souvent. Moi, je veux des maraudeurs actifs. Parce que les demandes pour être dans l'association des collectionneurs de groupes, juste pour se faire de la pub, ça j'aime pas. Quand il y en a qui demandent, on dit ok, il n'y a pas de souci, dans les 2 minutes, ouais, je suis bénévole Action Froid, et puis 6 mois après, on sait toujours pas à quoi il ressemble. Ouais. Donc ça, non, nous, vous avez joint des gens fiables, entre guillemets, quoi. Fiables, vraiment actifs, qui puissent être là, toutes les fois qu'on a vraiment besoin, quoi. Ok. Moi, je vous connaissais pas avant aujourd'hui. Non, enfin, en tout cas, j'ai fait la connaissance de Christophe sur les gilets jaunes, mais on en reparlera ça un petit peu plus tard. Ça fera l'objet d'un péri, on va dire. On s'est mis d'accord. J'ai dit tiens, est-ce que tu veux que je te fasse un petit reportage en immersion pour montrer ce que vous faites et puis pour montrer aussi aux gens qui nous écoutent ce qu'est la réalité de la rue, parce qu'on l'oublie malheureusement trop souvent. Très bonne ambiance avec vous. Ouais, je t'en prie. Voilà, donc vraiment très bonne ambiance. On a bu le café ce matin à la cool, comme on dit, pour préparer tout ça. Il y avait un peu de stress, c'est pas évident d'avoir quelqu'un qui les filme comme je le fais. Mais non, on n'est pas stressé. Elle a l'habitude. Elle a l'habitude. En tout cas, voilà, si vous êtes de Clermont, n'hésitez pas à les rejoindre. À venir. À venir, voilà. Un peu d'aide. Un peu d'aide, voilà. Alors là, je vais voir un peu ce qui se passe. Je vais pas tarder à rendre l'antenne parce que j'ai encore pas mal de choses à faire. Hop. Voilà, donc là, on s'arrête. Là, on fait quoi exactement, là, tout de suite? Bah du coup, on a tourné en voiture, puis on a vu qu'il y avait quelqu'un dehors qui faisait la manche. D'accord. Donc là, on va tout simplement voir s'il a besoin de quelque chose, et puis du coup, on va voir ce qu'on a de Ce que vous avez à dispo lui. pour, d'accord, pour lui Exactement. donner. Ok. Ce qu'on a en immédiat, et après, on prend en fonction de ce qu'on peut avoir pour le ramener une prochaine fois. Ok. Voilà. Donc ok, ça marche. Anaïs, merci beaucoup à toi. Bah merci à toi. Je dirais merci à la petite équipe. Attention. Hop là, je vais pas me faire écraser, je fais un reportage pour vous, vous n'allez pas m'écraser quand même. Alors, donc merci beaucoup à toi Anaïs. Comme je le dis, vous appelez à rejoindre votre équipe, vous êtes sympa franchement. Donc hésitez surtout pas, voilà, moi je les ai découverts ce matin. Il faut venir, on est sympa, on sourit, on est content. Vous devez pas faire un truc, vous m'avez dit un projet, un concert ou quelque chose comme ça? On a beaucoup d'événements auxquels on réfléchit, auxquels on discute. Donc c'est en cours de cheminement, on en discute entre nous et puis vous verrez sur les réseaux sociaux ce qui se passera. D'accord, s'il y a des groupes de Clermont-Ferrand, des groupes de musique, moi je suis moi-même musicose, donc je sais de quoi je parle. J'ai plus de groupe, je vais pas leur proposer grand-chose, mais n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Faire un concert, ça vous fait de la pub et en plus vous le faites dans un élan de solidarité. Voilà, un élan de solidarité, tout le monde y est gagnant. Ça leur permet eux de pouvoir construire un événement plus facilement, faut être clair. Et voilà, je pense que s'il y a des musiciens ou des groupes qui nous écoutent sur Clermont, et Dieu sait qu'il y en a, n'hésitez surtout pas. Voilà, ça serait sympa pour eux de pouvoir agir. Puis voilà, de se réunir autour de quelque chose de festif et de se rappeler qu'il n'y a pas que de mauvaises choses dans la vie. On se réunit beaucoup pour des choses compliquées ces temps-ci, c'est bien de se rappeler qu'il y a des choses importantes et que la solidarité fait qu'aujourd'hui on est humain. Voilà. Donc pensez à nous, parce qu'aujourd'hui ça peut être vous, moi, n'importe qui d'autre. Ouais, c'est important, personne n'est épargné finalement, personne, voilà. Tout le monde peut se retrouver dans des situations un peu difficiles du jour au lendemain. Ça peut être une séparation, ça peut être un accident de voiture, ça peut être un accident de la vie, ça peut être tout un tas de facteurs qui vont faire que la vie peut vite basculer d'un côté ou d'un autre d'ailleurs. Rien n'est jamais acquis. Voilà, et qu'on se retrouve du jour au lendemain dans la rue, alors après, voilà, quand on n'y est pas préparé, je pense que ça doit être très difficile. Voilà, il faut jamais perdre de conscience que ça peut vraiment arriver à tous. Tout ce temps qu'on est. Même moi qui tiens la caméra, ça peut m'arriver et je serais heureux d'avoir des gens comme toi
en plus souriante, parce que franchement, Bien sûr, faut garder le sourire. voilà, c'est vachement bien. Vous êtes humble, je trouve, et c'est bien de vous rendre hommage. rester humble. C'est C'est à la portée de tout le monde ce qu'on fait, donc vraiment on le fait avec bon cœur. Et puis si on le fait, c'est parce que justement on a conscience qu'on vit dans une période très compliquée et que si on n'a pas cette solidarité, cette force d'entraide les uns envers les autres, ben on va pas s'en sortir, quoi. ouais, on est toujours plus fort quand on s'unit que Exactement. l'inverse, hein, de on va toute plus façon. vite, on va plus loin ensemble que tout seul. Voilà, et ben ça sera la conclusion. Je vais te laisser vaquer, hein. Vas-y. Voilà, donc je vais juste. Ah, attends, je filme ton petit. Voilà, je le répète, hein, c'est la force de l'image. Action Froid, assistance aux sans-abri, actionfroid.org sur internet. Je te remercie beaucoup, Anaïs. Je vous attends là, du coup. Voilà, donc je vais pas tarder à mettre fin au péri. Là, ils sont en train de faire une distribution, vous voyez, comme on l'a vu depuis ce matin. Hein, toujours la même chose, donc avec les produits de nécessité, vous voyez, ils ont les petits paniers, ils leur donnent tout ça, voilà. Donc moi, le but de mon péri ce matin, c'était vraiment essayer de vous mettre en conditions réelles, en conditions d'immersion, pour que vous ayez une meilleure compréhension aussi de ce qu'est le monde de la rue. J'espère que sincèrement, eh ben, ça aura servi à quelque chose. Alors, je suis pas une multinationale des médias, encore une fois. Action.org n'est pas une asso qui a les moyens aussi de faire une communication extraordinaire. J'espère que vous aurez apprécié ce direct, mais surtout vous aussi êtes acteur, c'est-à-dire que là où vous pouvez nous aider, c'est vraiment de partager ce périscope, c'est vraiment de dire voilà, regardez, c'est intéressant, on a été dans le vif du sujet, vous êtes dans la vraie vie, et ça permet aussi une prise de conscience. Donc je compte un peu sur vous là pour le coup, hein, pour nous faire un petit peu de pub réellement.